Salut à tous, bienvenue dans votre brigade en série, vos sénateurs en série. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui de JP Fortin et Stu Sabourin. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment on se sent aujourd'hui? On a réussi à décompresser un peu, on a réussi à relaxer un peu. Déception totale suite au dernier match. Stress total pendant le match. My God, que c'était 5 périodes stressantes, énervantes. Comment vous avez réussi à vous coucher à la suite de cette défaite crève-cœur? J'ai de la misère encore à expliquer comment j'ai pu aller me coucher. Ouais. Hein? Dans cette... j'ai palpité du cœur. C'est incroyable. Comme ça n'a pas de bon sens. J'étais triste. J'étais dans tous mes états, en fait. Mais j'ai réussi à décompresser, à me faire une perspective, à rester positif, puis me dire, gars, c'est 2 matchs, faut en gagner 4. Mais la 3e, par exemple, elle va être plus qu'importante, parce que là, quand le temps commence à presser. Ouais, effectivement. Moi aussi, j'ai le temps de décompresser aussi. C'était tellement crève-cœur parce qu'on a perdu 2 fois. C'est ça, ça a été crève-cœur 2 fois. Tu sais, on a perdu une première fois. Il y a Travis Green qui reste de glace. Il fait juste regarder l'iPad sur le banc. Il bronche pas. Appelle ses gars. Carl Mike King, encore une fois, qui nous sort un tour de magie à la Mesmer. Là, c'est fascinant. C'était offside de 1 mm. Hey. Je pensais pas qu'elle allait le caller, moi. En tout cas, c'est que c'était pas offside. Parce qu'on regardait tout l'autre joueur. T'sais, on regardait pas Jordan Staal, on regardait tout l'autre joueur. Puis on se disait, il est correct parce que son pied est dans les airs, mais il est par-dessus. Aujourd'hui, ça compte. Jusqu'à temps qu'on apprenne que non, l'offside était calé parce qu'il n'a pas rentré en possession de la rondelle. Alors que... Exactement. En fait, il y avait la possession, mais il n'y avait pas le contrôle. Exact. C'était poussé par les cheveux. Tu aurais pu me convaincre d'un bord ou de l'autre, puis j'aurais dit... Incroyable. Mais de revenir de ça, puis tu te dis c'est notre chance pour perdre encore. Tu dis là, la chance, elle tourne de bord. La chance, elle tourne de bord. Ouais. On se fait redonner ça, c'est pas pour rien. Là. C'est parce qu'on est dû. Là. On est dû pour gagner. Exact. Tout ça ramène le sujet du offside challenge, de remettre en question. Parce que la question, c'est est-ce que le joueur a vraiment gagné un avantage? Tu sais, le règlement du offside, c'était pour éviter que quelqu'un aille se planter à côté du filet ou reste tout le temps dans la zone, même quand la puck sort, pour gagner un avantage. Ouais. Mais là, quand tu parles de millimètres, quand tu parles que tu as besoin de le regarder en reprise, du reculon par en avant, zoomer d'un bord, zoomer de l'autre, puis un plan du dessus, puis y a-tu quelqu'un qui a gagné un avantage? Y a-tu quelqu'un qui... Ça a fait les sénateurs d'Ottawa n'aurait pas marqué. Les sénateurs d'Ottawa ont eu l'avantage que ce soit offside. Ouais. Mais je trouve que ça commence de plus en plus à aller à l'encontre de la raison pourquoi on a sorti ce règlement-là. Mm-hmm. Tout ça à cause de Matt Duchesne une fois qui était vraiment offside. Mais là, tu changes-tu le règlement puis le déroulement des games pour toutes les années suivantes? Puis je comprends en même temps, non, mais on va avoir raison, on va avoir la bonne décision, puis on veut rendre la bonne décision, mais... C'est parce que c'est où tu traces la ligne, tu sais. Ah, c'est ça. Je comprends qu'il y a une différence entre 1 pied et 1 millimètre. Il est hors jeu pareil. Tu sais, c'est comme tu dis, je vais le coller. C'est ça. Non, moi, je pense que c'est nécessaire. Moi aussi, la règle, c'est noir sur blanc, puis c'est ça. C'est hors jeu, c'est hors jeu. Mais c'est si grave qu'à un moment donné, un joueur est vraiment offside puis il n'est pas collé. C'est-tu où est-ce que j'ai un problème? Une fois offside, de temps en temps. Ça, c'est correct. Mais si, mettons, le joueur est offside, puis il y a un but qui arrive 2 minutes après, puis tu as le droit de caller ce offside-là, puis de revenir en arrière. Quel avantage que tu as gagné? Quel avantage tu as gagné? C'est ça la question, tu sais. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on devrait laisser les arbitres se tromper une fois de temps en temps sur un offside évident? Puis on s'enlève toute cette perte de temps-là. Puis écoute, je me rappelle, dans le temps, on disait tout le temps « C'était offside! » Puis là, on sortait... Ouais. Puis là, finalement, on sortait des reprises. Là, le lendemain, « Hey, finalement, tel but, regardez, il était offside. » Mais c'était tellement proche. En tout cas, un autre règlement, peut-être qu'on veut changer. Faites-moi, éclaircissez-moi, là. Le challenge de coach, ils ont droit à 1 par match, hein? C'est tout ça? Ou bien c'est illimité, oui. Puis... Oui, ils ont droit à 1 par match. 1 par match, hein? Je pense. Si ils le perdent pas, ils peuvent en faire un autre. Exact. OK. Je crois. OK. Mais dans les dernières minutes d'un match et en prolongation, surtout en série, c'est la Ligue nationale qui demande de réviser ça. Ouais, OK. Exactement. Ouais. En saison régulière, c'est tout but qui arrive à l'intérieur des 2 dernières minutes qui est révisé par la Ligue. Et la prolongation. Oui.
Exactement. Parce que si on parle de règlement, au-delà du hors-jeu, puis si on se pose des questions si l'utilité de revoir et revoir les séquences vidéo, moi, le règlement qui devrait être analysé présentement, c'est d'avoir conservé le supposé pénalité Effectivement. sur le jeu. Quand c'est un hors-jeu, si dans le jeu a été collé hors-jeu, Warren... Il n'y a plus de punition. Il n'y a plus de punition. Il y en a Non. pas. Fait que pourquoi avoir accordé un penalty shot? Ouais. Mais ça, tu vois qu'ils y ont en pensé parce qu'ils l'ont mis dans le règlement, ça. Mais ça, dans le fond, c'était un penalty shot. Ça n'aurait pas été une punition. C'est ça que j'ai compris. Et Ouais, c'est ça. donc, même si le but est refusé, il garde le corps sur la glace. Mais moi, au début, je pensais que, là, quand c'est arrivé vite, je me suis dit, OK, ils ont comme pas donné la punition parce qu'il a été callback, donc ils donnent un penalty shot. Et Non. C'est vraiment, ils ont gardé c'était le ça. corps sur C'est la ça. glace. Ouais. Peu importe ce qui arrive pendant le jeu. Exact. Pendant que les arbitres ont laissé jouer, peu importe ce qui arrive là, ça compte. Ça continue à compter. Mais c'est Ça stupide. ça fait pas de C'est sens. stupide. Ça- C'est Ben oui, stupide. oui puis non. Où est-ce que les gens disent, ben écoute, si tu sais que t'es offside, tu vas te permettre de faire n'importe quoi ou, tu sais là, mais en même temps, quand est-ce que tu sais que t'es offside? Non, mais c'est tellement les des arbitres- millimètres que tu le sais pas, là. Ben, si l'arbitre n'aurait pas manqué son jeu, Il y il a pas de aurait punition. sifflé, point barre, il n'y a pas de C'est ça. C'est il y a ça. pas d'hooking, C'est ça. rien. Parce que si tu comptes un but puis t'es hors jeu, il n'y a plus de but. Fait que pourquoi C'est il ça. reste une punition? Ça fait Ouais, pas de c'est ça. sens. Ouais. Non, ça fait aucun sens. Effectivement. Mais tu vois qu'ils ont dans le règlement, ils ont écrit mot pour mot exactement la Ouais. situation. On dirait que ça avait été écrit pour cette 100%. situation-là. Qu'est-ce que tu veux? Ça nous a donné quand même la chance. Tu sais, je vais prendre Martin Hook en échappé Oui. contre le Marc un soir comme ça. Oui. J'aurais pas pris le 2 minutes. Puis j'ai mieux aimé le penalty shot que de donner un power play. Oui. Mais tu sais, sinon, les sénateurs ont vraiment mieux sorti ce match-là. Ah, oui. C'était beaucoup Oui. plus encourageant. Il aurait pu vraiment marquer le premier but, taire la foule, prendre un peu le contrôle, mais la chance n'est pas là. Les bounds sont pas là. Les poteaux se battent avec les joueurs. Tim Stutzla qui reçoit la rondelle dans son patin, essaye de s'en ramener. Filet ouvert, il a le filet ouvert. Mhm. La tire sur le côté du but. Tu sais, quand il n'y a rien Deux qui poteaux. marche. Deux poteaux. Il y en a eu 4 au Kimi. total dans le match. Incroyable. L'autre côté, c'est Amadio qui Ouais, fait ouais. Aussi. une espèce de qui sort les En mains à Mario prolongation. Lemieux, puis Ouais. crossbar. Puis là, après ça, t'as Boston contre Buffalo, qui a un Ouais. dump-in du revers du milieu de la glace. Puis ça. Ça... Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, maintenant, ça va virer. Ça va de bord. virer, ça c'est n'a pas le sûr. choix. Ouais. Je peux Ça pas va croire qu'on va être de même toute la série. Là. Ouais. Je suis d'accord. Puis Freddie Anderson, là, je veux dire, OK, il est bon en première ronde, mais c'est pas Dieu, là. On l'a bien vu, Non. c'est le tir en la Ouais. croquette qu'il a donné La entre les croquette, patins. là. exactement. Ah oui. 100%. Mais la rondelle, il kisse dessus, il tombe à terre, il se couche sur la rondelle sans savoir qu'elle est là. Tu sais, il fait des beaux arrêts, là. Mais tout marche pour lui en ce moment. Là. Ça marche pour lui. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que quand Patterson, qui a une chance de prendre un excellent tir, décide de faire une passe, aucun rapport, 2 bâtons l'empêchent de passer, c'était évident. Elle il revient, là, il tire, puis il score. Tu te dis, bon, OK, peut-être ça vire de l'autre bord, là, peut-être ça s'en vient. Mais pas le temps de le dire, c'est 2-0 pour Caroline. Puis là, Ouais. tu te dis, ben là, on va faire quoi? On va faire quoi? Mais ça a pris justement ce but-là de Patterson pour dire, OK, on est peut-être pas pire. Puis la croquette à Anderson pour dire, on est back. On est back. Puis c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on a, on a flanché au niveau stress. Puis on était en train de se dire, hey, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Qui qu'on met où? Brasse les lignes. Puis c'est là qu'on a commencé à faire 2 choses, entre autres. C'est la dernière game qu'on parlait, Fogel, Pinto. C'est un match Ouais. qui est made in heaven. Ça l'a aidé. Puis après ça, on a mis Timmy avec Brady. On a monté Brady, sa première. Puis ça l'a aidé. On a commencé à voir Brady quand ça s'est arrivé. Parce que Brady, jusqu'à deuxième période et demie, troisième période, c'était difficile. Il y avait... tu sais, il y a eu un moment donné où il a reçu une passe puis qui aurait pu marquer dans l'enclave. Mais sinon, il y avait une mise en échec. Puis il a fini le match de 5 périodes pour Brady Tkachuk. Une mise en échec. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Normal. C'est pas normal. Puis tu sais, même j'ai analysé le dernier but de Hurricane en prolongation. Je le trouve désengagé dans sa couverture. Il fait genre un pocheck. Ça n'a même pas l'air à être tenté. Je le trouve bizarre. Je le trouve vraiment bizarre. J'ai hâte de voir à la maison là, si ça va changer quelque chose. Ouais.
Parce qu'on le voit pas. Là, il a pas commencé le match sur la glace, il a commencé sur le banc. Fait qu'il embarque plus tard, puis on s'attend à ce qu'il embarque en frappant, puis en se faisant sentir, puis pas une mauvaise punition aussi. Oui. Pas une punition Mon point, c'est qu'à partir de la prochaine ronde, c'est plus puni, ce genre de niaiserie-là. Là. Mais ça n'avait pas besoin. Ça n'avait pas besoin. Puis Caroline, ils ont un power play. Ils avaient réussi à tuer toutes les punitions le premier match. Ils avaient réussi à tuer 2 5 contre 3. Là, ils ont eu une punition. Puis c'est là que la rondelle est rentrée. Un gars, c'était qui? C'était Stan Coven, laissé tout seul dans l'enclave. Je pense que c'est Aho qui a donné la rondelle. Puis je pense c'est qui? C'est-tu Spence qui... Spence n'avait pas son homme là-dessus. Exact. C'est là que tu dis, tabarouette, avoir Zoob. Ça, pas qu'il est parfait, là. Mais pas mal sûr que Zoob aurait bloqué le bâton à Stan Coven. Ouais. Mais sinon, dans l'histoire de ce match-là, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence Linus Ullmark. Ça a été la performance de Linus Ullmark depuis qu'il est à Ottawa. Je peux pas comparer avant parce que je ne l'ai pas assez vu jouer avant ça, mais depuis qu'il est à Ottawa, pas vu une séquence comme ça de lui. Phénoménal. Sans lui, c'était 6-2, c'est pas 7-2. Là. Les chances de marquer de qualité, les arrêts exceptionnels qu'il a fait pour garder l'équipe. C'est pour ça que ma tristesse, c'était pour lui. Là, c'est ça. D'avoir à faire une si belle performance, puis malgré tout, perdre le match. Puis là, ce qui m'inquiète, c'est que est-ce qu'il va être sur le même pace tout le long de la série? Là, on a eu 2 matchs exceptionnels, 2 gros matchs de Ullmark. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je me pose des questions. Parce que là, tu dis, j'ai perdu en ayant mon goaler numéro 1 au top. Ouais. S'il tombe de façon moyenne, est-ce que je réussis à gagner quand même? C'est ça l'affaire. Mais s'il tombe moyen, faut que l'attaque. Faut que l'attaque, c'est ça. Débloque. À un moment donné, il faut que l'attaque débloque. Puis, écoute, c'est qu'il a été... Il a été, tu sais, Ullmark, il est bon, puis il est dans les meilleurs gardiens depuis qu'il est revenu. On l'oublie, là, mais c'est lui qui cette année, a un des plus gros pourcentages de victoires, tu sais, selon le nombre de matchs joués. Là. Mais on dirait qu'on est comme pas capable de dire, d'avoir confiance quand même. Oui, on avait confiance le dernier match parce qu'on se disait, écoute, il arrête tout, il est spectaculaire, il est à gauche, il est à droite. Mais on dirait qu'on veut pas le dire. On veut pas se jinxer ou on l'apprécie puis on est content puis mais encore on sait pas ça va être comment à Ottawa, mais on devrait être confiant. Il nous a pas sorti de mauvais match, il nous a donné un mauvais but ici et là. Depuis. C'est ça la crainte. C'est ça. C'est plus la crainte. Puis là, dans des matchs de 2-0, là, de 2-2, 3-2, un mauvais but, ça fait mal. Ben, on l'a vu à la première game. Ouais. C'est 2 mauvais buts. Mais c'est sûr qu'on n'a pas scoré de but, là, mais... Tu sais, ça fait longtemps qu'on dit... moi puis Phil, on critique pas tant sa technique, aussi, on critique sa combativité. Puis son fight pendant... Tu sais, quand il ne sait pas ce qu'est la rondelle, il ne fight pas ou Là, c'est des arrêts spectaculaires qu'il fait. Mais quand un goaler fait un arrêt spectaculaire, posez-vous la question pourquoi il a eu besoin de le faire spectaculaire. Tu sais? Puis sur le but en prolongation qui a été refusé, après son retour, il essaye même pas d'aller. Je sais pas si tu as remarqué, là. Il fait juste étirer son bâton sur le côté de même en disant trop tard. Tu sais? Fait que c'est ce fight-là qu'on voit ressortir encore un peu, mais on dirait qu'il est capable de compenser avec son athlétisme en ce moment, son focus. Tu sais? Mais sur un tir, il se fait pas battre sur un tir. À moins que ce soit voilé. Puis encore là, quand c'est voilé, il la cherche-tu? Il essaie-tu de la trouver? En tout cas, mais je veux pas dénigrer sa performance. C'était une excellente performance. Par contre, là, la dernière game, on se demandait ça va ressembler à quoi les paires de défenseurs? Ça va être qui va être là? Ça va être... on va-tu avoir... Tu avais raison. Oui! On va-tu avoir... Thompson, Gilbert. Mais écoute, là, de toute façon, on parle plus vraiment de paires. Là. Si tu regardes là, comment ça a été joué, là, c'est... Tout le monde joue avec tout le monde. Puis tu prends Sanderson, là, puis tu te passes avec n'importe qui. Tu passes avec n'importe qui, dépendant. Mais ça doit être un cauchemar pour Baumgartner d'essayer de gérer ça. Là. Mais t'as pas le choix. Je sais, mais pense-y, OK, là, il faut que je fasse jouer un peu Thompson parce que, écoute, juste à la fin de la partie, Jake Sanderson a joué 43 minutes. 43. Oui. Thomas Chabot, 40 minutes. Spence, 39 minutes. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis après ça, Mathilde Palot, 31.
Gilbert, 15, Thompson, 13. Tu sais? Ça... Fait que là, toi, il faut que tu te dises, faut que je fasse jouer Gilbert, puis il faut que je fasse jouer Thompson parce que je vais brûler mes autres gars. Mais là, quand est-ce que j'ai fait jouer? OK, j'ai une mise en jeu dans la zone adverse. OK, je vais embarquer Thompson. Puis on l'a vu, Thompson embarquer de mise en jeu dans la zone adverse. Ça a pris 3 secondes, il était rendu dans sa zone, puis il était obligé de se défendre, puis on était mal pris, puis icing, puis là, il reste. Fait que là, tu fais quoi? Là, j'ai pas le choix, il faut que je le laisse là. Ah, ben, ça doit être un casse-tête incroyable. Puis tandis que Caroline, tous les 6 défenseurs ont joué entre 24 et 34 minutes. Pense-y, là. Une différence énorme, là. Oui. Énorme. Il y avait énorme. 10 minutes de différence entre Sanderson et Slavin. Ton défenseur numéro 1, pendant 5 périodes, 34 minutes qu'il a joué. Ouais. Ouais. Puis, ils ont tellement 3 duos de défenseurs équilibrés que tu n'as jamais l'impression que tu te dis on va pouvoir en profiter parce que c'est ces deux-là sur la glace. Ça arrive jamais. Il y a le duo de Gottesberg là, que je trouvais que on parle de bout, un peu plus difficile. Un peu plus difficile. C'est plus difficile. Et moi, je suis écœuré de voir Slavin puis Chatfield sur la glace. Je sais plus. Chatfield était... Ils sont phénoménaux. Ouais, ils sont bons. J'en peux plus. Puis même Kendra Miller aussi, je le trouve bon. Tout à fait. Il fait des... Lui, je n'étais pas au courant à quel point il était excellent avec son bâton et son positionnement comme défenseur. Ouais, vraiment. C'est vraiment surprenant. Écoute, Caroline joue ce système-là depuis tellement longtemps. Puis, ils ont souffert le genre de match qu'ils nous imposent. Là. Ils ont souffert ça contre d'autres équipes, entre autres contre Floride, qui se sont fait battre physiquement. Rappelez-vous Matthew Tkachuk, la série qu'il y a eu contre eux autres. Il scorait en prolongation, il demandait d'ouvrir la porte, puis il sortait dans le coin. Là. Il les a intimidés pas mal. Puis c'est contre qui? C'est contre les Islanders. Je pense que c'était fait sortir en 4, puis Brad Amour avait dit n'importe qui regardait cette série-là. On s'est pas fait sortir en... C'est pas un balayage. Là. Non. On disait, oui, tu t'es fait sortir en 4. Il disait non. C'était comme 4 défaites en prolongation, dont 2 doubles, une triple. C'est... Ouais, 100%. Il dit, on dirait que là, c'est les sénateurs qui vivent ça face à la Caroline. C'est-tu toi, Phil Fortin, qui... c'était ton choix, Caroline? Ouais. Tu regrettes-tu un peu? Ta question, voulais-tu dire? Crise de cave. T'as fermé ta gueule, Steve. Non, je me demande juste si tu regrettes. Ben, j'en regrette-tu. Tu sais, je me dis que là, présentement, ça aurait pu être 1-1 dans la série. 100%. On se fait pas déclasser. Non. On est dans le match. Dans les 2 premiers matchs, on était dans le match. Je trouve qu'on a une équipe. Puis je pense que à l'interne, les joueurs ont l'air d'y croire, d'être capables de battre les Hurricanes. Puis j'ai encore ce sentiment-là. Sauf que là, on a eu beaucoup de malchance. Mais je me dis, ça va virer un jour ou l'autre. Et on a 3 défenseurs réguliers dans une série contre la meilleure équipe de l'Est. Fait que là, ça ne nous aide pas. Là. Non. Il n'y a rien qui nous aide présentement. Là. Parlant de blessés, pour l'instant, on entend juste que Cleven patine. Cleven semble être prêt. C'est dur à dire parce que c'est la mâchoire, tu sais. Puis tu dis, ben là, il se battra pas, il va pas avoir de coups d'en face, mais juste avoir une mise en échec, quand tu as la mâchoire cassée, ça te résonne dans... Ben, il paraît, j'ai jamais eu la mâchoire cassée, mais ça te résonne dans la tête, ça fait mal. Fait que c'est plus dur à gager dans ce temps-là, mais les dernières pratiques qu'il a faites, il avait l'air d'être pas mal à 100%. Zoub, on ne semble pas prêt. Fait que si on se met en mode prochaine game, jeudi, demain, je vais être là. J'ai hâte. Je vais arriver là de bonne heure. Je pense qu'il va faire beau. On va aller dans la tente à la bière à 5-6 piastres. Manger des hot dogs à 2 piastres, faire descendre ça avec de la bière à 5 piastres. Exactement. Yes. Pro tip, en passant, les gens qui ne savent pas, quand vous achetez de la bière dehors en canette, à 5 piastres, vous pouvez rentrer en dedans dans le CTC. Il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez, vous en pognez 4 avant de rentrer. Puis rentrer les 2 mains pleines. On l'a fait. C'est ça. Ben là, pour samedi, t'aurais pas dû me dire ça, là, Pascal. M'a m'amené une chaudière. C'est ça. Mais il faut qu'ils soient toutes ouvertes, par exemple. Fait que tu peux pas te les mettre dans les poches. Comment est-ce qu'on réussit à virer ça? Premièrement, qui débarque si Cleven arrive? Thompson ou Gilbert? Qui vous gardez? Là, c'est un no matter what. Moi, Cleven, il est embarqué dans le line-up. Je l'ai dit à dernier épisode, je vais le redire encore. Fait que là, on est au pied du mur quasiment. Là. Ouais. Ça nous prend des nouvelles jambes, ça nous prend des défenseurs réguliers qui sont capables de prendre des minutes pour aider Chabot et Sanderson. Fait que moi, j'embarque Cleven. Puis je veux pas être plate, les boys, là, mais moi, la Thompson, la dernière game, là,
gagne pas une bagarre 1 contre 1. Plusieurs revirements, il semblait stressé, Ah oui, il c'est faisait dur. aucune passe sur le tape. Fait que moi, je rentre le kid. Beaucoup plus de skills que Gilbert. Là. Mais Ah oui. Ouais, mais c'est pas de ça c'est qu'on pas a un type de besoin. hockey. Ben C'est non, ça. du tout. Du C'est tout. ça. Fait que c'est Yakemchuk. Ah, toi, tu rentres. Ok, toi, c'est Yakemchuk? Clevin. Je Toi, rentre c'est Clevin Yakemchuk? Oh, wow, Ouais. ok. Charles Gilbert puis Thompson. Oh boy. On l'a vu, Ok. là. Ah, Ça n'a mais- pas été un succès, là. Ouais, mais... Yakemchuk patine Ouais. pas assez pour la Caroline. Ah, Ah non, Pascal, là. il patine pas assez pour la non. Caroline. Tu te remets Thompson? Non, je garde je pense Gilbert. que tu vas avec Clevin puis Gilbert, ouais. Donne-moi 3 raisons pourquoi tu t'en remets Gilbert, là. J'ai personne d'autre à mettre à sa place. Ouais. Je veux pas mettre Yakemchuk à sa place. Il est pas, Ça te prend un il est gaucher pas là. droitier. Il est pas prêt. Ah, mais comme je te disais, Gilbert, pas de son bord. Pascal, on peut franchement. plus se fier à ça. Denis Cleven, Gilbert, l'autre pas de son me dérange bord. pas. Denis Gilbert, pas de son bord. Il va jouer 8 minutes. 10 minutes si on va Ouais, pas en overtime. Puis Yakemchuk aussi. Mais Ben, j'aime bien mieux avoir Yakemchuk qui joue de son bord, qui nous amène un peu d'offensive puis des passes sur le tape qu'un gars qui fait juste flipper le puck en zone neutre puis c'est là- juste ça, là. Là, on a 3 jours de repos. On a été capable d'analyser la game. On joue à la maison. On a le dernier change-up. Il faut que ça veille de bord, cette espèce de malchance-là. Je pense que si t'es capable d'aller chercher juste Clevin, juste cet ajustement-là, t'es capable d'aller chercher une victoire en temps réglementaire. Ouais. Puis là, ça te donne jusqu'à samedi après ça pour égaler le match. Tu laisses le temps à Zouk de revenir. Mais chose certaine, si t'as encore Gilbert et Thompson sur sa 3e paire, c'est une défaite assurée. c'est Puis j'en ai sûr. rien à C'est cirer à fini. quel point on joue bien. Ouais. Fini. Ouais. Fait que ça, je suis d'accord avec Fortin. Tu sais, à la limite, j'aimerais mieux Crowdy que. Si, mettons, Clevin en ça se revient, défend. mets-moi Crowdy à douette de Clevin. ça se défend. Ouais, je suis derrière ça. 100%. Mais c'est Il y a C'est- 2 matchs, c'est- 3 matchs dans la Ligue nationale. Mais Quatre. moi, l'expérience Gilbert est terminée, là. Puis, à la pratique des sénateurs ce matin, j'avais vu la liste des joueurs qui n'étaient pas là. Ouais, c'était optional. Ouais. Tu sais, là. Ah oui. C'est quoi? C'était Sanderson, Chabot, Kachuk. Ah oui. T'es fait Tout pas jouer, eux le autres, monde là. n'était pas là. tu sais. Non, t'es fait Exactement. pas jouer. Je t'ai fait pas pratiquer, là, je veux dire. Mais non. Reposez-vous, mangez une coupe de banane, buvez du Gatorade, parce que Mais je comprends pas votre crainte sur Yakemchuk. il m'a comprends, zéro mais- convaincu, moi, quand je l'ai vu. Dans sa zone, il m'a zéro convaincu. C'est dans sa zone le problème. Ouais. C'est pas en zone offensive, mais Ouais. quoi que dans le powerplay, il peut pas t'aider. Puis tu sais, le powerplay. Ben, exactement, c'était le mon fait- prochain le fait- sujet. On ne gagnera pas cette série-là si le powerplay ne produit pas. Impossible. Non. Parce que ça Encore aurait moins. été toute la différence du monde, le dernier match. Puis comment qu'il va débloquer? Parce que là, on l'a dit, ils sont agressifs, mais à un moment donné, faut-tu garder les mêmes gars? Puis je regardais pour dire, OK, qu'est-ce qu'on change? Qui qu'on met? Qu'est-ce qu'on fait comme move? C'est-tu d'amener Giroux sur le power play 1? Parce que là, je me disais, écoute, Cousins, Matterson, ça faisait dur. Là, c'est les deux qui ont scoré le dernier match. Fait que bon, tu les enlèves pas du premier power play. Timmy s'est mis à marcher. Brady, Sanderson, qui t'enlève pour bouger? T'amènes Pinto sur le premier? T'amènes Giroux? Ben, moi, la seule option, c'est Giroud. C'est ça? Sa qualité de passeur, puis. Oui, mais c'est pas le plus vision du rapide, jeu. tu sais. C'est pas Alors le plus rapide, là, il va être pressé. mais très intelligent. Oui. Fait que À date, ça fonctionne pas. on va mettre. J'ai envie de. Je me ouais. demande, tu sais, on lance une genre de balle curveball, puis on met Denis Gilbert devant le net. Ouais, tu sais, c'est là. ça. Qu'est-ce que les. Ben, Ils j'allais sauront pas dire quoi faire, les Sanderson. Hurricanes, J'allais dire là. Sanderson parce Tu sais. qu'on a scoré comme ça à 53. C'est vrai. Et ils sauront pas quoi faire. Ils vont dire, what the hell? Ou Hodgson, comme on disait la dernière fois. Amène-moi Hodgson, puis Ouais. va fighter en avant du but. Mais je trouve qu'on n'a pas apporté d'ajustement. Tu sais, j'ai écouté Ben. le match du Canadien hier, ils sont full speed. Full speed. Ils arrivent dans la zone et. Ouais. Tu sais, c'est le même prototype de powerplay que les sénateurs. Ils font une passe en arrière, puis là, c'est Suzuki qui patine, mais il est au fond, là. Puis après ça, nous autres, c'est genre ben relax. Puis là, on patine. Puis là, on se fait une passe à droite. Hop, on intercepte. Puis Les entrées de zone ça, je sont me trouve terribles. sauf. Mais t'aimes pas, défends pas de la même façon. T'aimes pas, ils ont Non, beaucoup ça, plus je suis de d'accord. boîtes, par exemple. Fait Petite qu'ils peuvent boîte. se passer à POC, puis... Mais ce que je veux dire, le mur à la ligne bleue est quand même là pour Tempo. Ouais. Là. Fait, mais le Canadien, il rentre dans la zone. Ouais. Nous autres, c'est Ouais. genre. Ben, c'est rare On- aussi qu'on rentre dans la zone avec la rondelle. Tu sais, je pense que c'est de notre ami. Ben, pas en avantage numérique, là. Présentement, en avantage numérique, on rentre toujours avec la rondelle, puis on essaie des petites passes en rentrant en ligne bleue, Oh, puis à tous les c'est fois, ça. on rentre de Tous les ça. fois. on se fait bloquer. On rentre, C'est là, ça.
Faut que ce soit parfait. Là. C'est pas le coaching staff non plus qui est connu pour faire les plus gros ajustements rapidement. Ça a pris une demi-saison, puis la dernière place penalty kill pour changer quelque chose, puis on a changé de coach. Tu sais. Ils ont bien changé. Ils ont fait une bonne job. Oui. Mais ça a pris 40 games. Ça a été long. Okay. Mais il a fait des changements dans ses lignes, comme on jasait tantôt, mais des changements sur le power play. Le set play qu'ils ont fait, là, vous ne pouvez pas essayer le match contre... c'était pas Toronto. Avec le but de Sanderson. C'est ça. Quand il est... Ouais. Inventez-en. Moi, je verrais Sanderson à rentrer. C'est le meilleur pour rentrer à POC. Désolé, là. Puis lui, s'en aller dans le fond. Il va passer au travers du mur, puis il va s'en aller dans le fond avec la rondelle. Puis il retourne prendre sa place. On place pas la rondelle? Tu sais, le gars qui est full speed, là, place le puck en bas, c'est déjà full speed. Tu vas arriver premier sur le puck dans la zone. Puis après ça, au pire, amène-toi un gars pour t'appuyer, pour aller ramasser la rondelle. Puis là, un coup que tu as ramassé la rondelle, ben là, c'est là que tu bouges le puck, mais... Là, les petites passes à gauche puis à droite, là, à la Batterson, bord en bord, ça fera pas. Là. Non, je suis bien d'accord. C'est frustrant de les voir aller quand ils font ça. Y a-t-il des joueurs que vous pensez qu'on doit en voir plus? Moi, j'avais Studzla. Autant qu'en troisième période, il a commencé, puis en prolongation, il a commencé à jouer au hockey. Mais il va falloir qu'il finisse. Il faut qu'il finisse. Là. Il faut qu'il close. Ketchuk, pas le choix de le dire. Qui a été mieux aussi. À la fin, plus le match avançait, un coup qui était avec Timmy, c'était mieux. Au moins, il était à la bonne place. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il tombait. Il n'était pas capable de recevoir les passes. Il n'était pas capable de tirer. Personne n'était capable de tirer, en fait, en prolongation. La rondelle restait en avant dans l'enclave. Personne n'était capable de prendre un tir. Pensez que c'est la qualité de la glace. J'ai jamais vu ça. Les joueurs tomber, la rondelle qui passe par-dessus le puck, effectivement. Mais oui, la glace est dégueulasse. Il fait 36 degrés là-bas dehors. J'avais tweet 4 noms qui m'impressionnaient beaucoup depuis le début de la série chez les Sénateurs. C'était Matin Palo, Greg Fogle, puis Ullmark. Puis quand je regarde, excellent, irréprochable. Pauvre, tu sais, lui, il n'a pas joué depuis Noël à peu près. Ouais. Puis là, on lui demande de venir être un soldat puis de jouer 30 minutes dans un match. Puis on devrait pas lui demander d'être un soldat parce qu'il aurait dû être là toute la saison. On le sait qu'il est bon. Ça aurait dû vraiment être Zoub. On avait ce luxe-là avant de l'avoir 100%. Sur le banc. 100%. Mais quand je regarde le match, le trio chez les Hurricanes, qui je trouve est souvent très dominant d'un point de vue énergie, rondelle au filet, c'est le quatrième trio. Le quatrième trio des Sénateurs, Warren Fogle fait ce qu'il peut. L'Arzeller gagne beaucoup de mise en jeu, mais à part ça, il fait pas grand-chose. Mais celui qui me déçoit, c'est Fabian Zetterlund. Il est invisible. C'est vrai. Puis si le quatrième trio des Hurricanes est aussi dominant, on a besoin que le nôtre au moins puisse l'être un peu. Ils sont presque invisibles. Là. Mais d'après moi, ça va être ces trios-là vont rester comme la fin du match numéro 2. Je pense que Fogle va être à 3 avec Pinto, puis Cousins va être à 4. Il ne sert à pas grand-chose, Cousins, en ce moment. Fait que, en tout cas, moi, je pense que, 6e joueur demain, une ouverture de malade. Lyndon Sewage chante l'hymne national. Pascal dans le building. Cleven revient. Moi, je vais être là. Hallmark, il faut qu'il continue à gauler comme ça. Timmy, il faut qu'il finisse. Powerplay, il faut qu'il s'améliore. J'ai un bon feeling, les gars, demain. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on a un recap de la saison où est-ce que les joueurs jouent de la bonne façon, sont là, sont dans les matchs, mais finissent bredouille. Finissent avec rien, pas de points, pas de victoire. Puis on pense qu'il faut tout changer. Puis le coach le dit, continuez à jouer comme ça, continuez à jouer comme ça. Continuez à jouer comme ça. Écoutez pas ce qui se passe. Vous allez gagner, sauf qu'on n'a pas 82 matchs pour se revirer de bord. Il faut se revirer de bord jeudi soir. C'est là qu'il faut que ça change. Parce qu'à 0-3, on 0-3, on ferme les livres. C'est fini. Ben oui, of course. C'est pas les Maple Leafs de l'année passée. Non. Juste avant de finir, des petites nouvelles. On a notre ami de la brigade, Lucas Beckman, qui a signé son contrat entry-level contract de Ligue nationale, 3 ans, parce que lui, il a 18 ans en ce moment, donc ça ne devrait pas entrer en vigueur l'année prochaine, mais l'année d'après, qui connaît des séries extraordinaires avec les Saguenay-Chicoutimi. Tu es allé voir une couple de fois, JP. Une fois. J'ai moins une game. 8 matchs, 0.75 de moyenne de buts alloués, 962 de pourcentage d'efficacité, 2 blanchissages. Je pense qu'il a donné 6 buts en 8 matchs. Puis ces 2 derniers matchs, c'est des blanchissages. Les Saguenayens sont un wagon. Les Saguenayens sont vraiment forts. Là, ils vont jouer contre Rwanda, qui menait 3-0 contre les Olympiques, puis qui se sont fait monter 107. Mais ils ont gagné leur deuxième ronde en 4. Fait que Rouen sont bizarres à comprendre. Donc, on va continuer de le suivre. Puis là, j'espère que tout le monde qui réalise que Beckman, un espoir des Sénateurs, ça va aller nous chercher d'autres fans au Chicoutimi, puis au Saguenay, puis au Lac, d'avoir Beckman. Plein de monde qui vont faire le lien. Puis c'est pas mauvais qu'il soit allé jouer là. Je suis bien content. Côté charge d'Ottawa, rapidement, on sait qu'on nous a parlé qu'il va y avoir de l'expansion. Ça semble être 4 équipes qui devraient être considérées.
On parle de probablement 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest, quelque chose du genre. Mm-hmm. Beaucoup pensent peut-être à... Je pense que aux États-Unis, on parlerait peut-être Vegas, San Diego. Dans l'Est, peut-être Québec. San Diego, ça commence à faire loin. Oui. Les villes considérées, on parlait de Détroit, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Québec, Hamilton, Halifax. Les marchés typiques là, du hockey au Canada, je pense. On n'en sait pas plus. On ne sait pas. On ne sait pas ça va être qui. Mais ça va être 4 équipes, probablement. Donc, c'est beaucoup. Ça va être un gros boost. Attachez-vous pas à vos joueuses dans votre équipe. Hey, les boys, il nous reste un match jeudi. Après ça, samedi, Yes. on se voit. On va être là. Match en après-midi. C'est plate, les maudits matchs en après-midi. Mais c'est le fun pour ça va être le fun. l'atmosphère dehors, puis l'atmosphère avant, puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'est juste rentrer dans un aréna quand il fait beau dehors. Je sais pas, le jour. Je trouve ça moins le fun. Donc, tu vas être pompette. Donc, je peux pas trop. C'est moi qui chauffe. Ah, c'est toi qui chauffe. Ouais, c'est ça. Un taxi, ça coûte cher. Mettre Phil sur le volant. Il va chauffer. Ouais. C'est parce que lui, il peut même pas prendre une goutte. Il est encore sur son permis. Il prendra pas une goutte. Prendra pas une goutte. Prendra pas une goutte. Ah oui, on règle ça. Excellent. Puis on se reparle le lendemain du match, dimanche. Un petit recap encore. Puis, go Sens go. On va mettre ça 2-1.